Salut les joueurs, il y a des jeux comme ça, vous passez, vous les remarquez et vous savez pourquoi. Déjà, par son esthétique. Ensuite, vous repérez un auteur. Et puis en dernier lieu, vous dites « Oh mais ouais, et ça c'est une mécanique que j'aime bien ». Bref, 3 points qui font que je vais vous présenter aujourd'hui Inori, un jeu plutôt de Mathieu Aubert et Théo Rivière. Et je dois avouer que Théo Rivière m'a marqué un petit peu dans le nom de l'auteur. Des illustrations extraordinaires. Là, nous avons des illustrations de Suzanne de Montron. Elles sont magnifiques. Et puis, la mécanique, nous sommes sur un jeu de plaçant d'ouvriers. Et voilà, 3 raisons qui font que je vais vous présenter ce jeu et ensuite, nous allons le critiquer. A tout de suite. Eh bien, avant de vous montrer la mécanique du jeu, parlons déjà de l'esthétique véritablement de celui-ci. Regardez s'il est beau. Nous avons à l'intérieur de la boîte des inserts en carton qu'il faut monter. Nous avons une petite notice pour cela. On est vraiment sur une nouvelle génération de jeux, ces jeux où toute matière plastique est plus ou moins bannie. Et nous nous retrouvons avec des marqueurs. Je vais sortir ceci. Voilà, petit zoom. Voilà, des marqueurs en bois et des meeples absolument adorables. Je vais en sortir 3. C'est un jeu qui se joue à 4, donc 4 meeples différents à chaque fois. Je vais essayer de les présenter de cette manière. Alors, la mise au point se fait-elle? Allez, on se dit que la mise au point se fait. Voilà, et vous avez les meeples. Donc très très joli, tout petit, tout mignon. Inori est un jeu qui signifie prière. Et donc, dans ce jeu, vous aurez à effectuer dans la vallée d'Inori. Nous avons des villages construits sous les frondaisons d'un énorme arbre. On va voir comme il est stylisé, très beau, avec des esprits qui cohabitent. Mais ces esprits sont bien sûr bienveillants, mais ils sont surtout jaloux. Et donc, chaque année, les chefs de village font des offrandes à ces esprits et élèvent des autels en leur honneur dans le grand arbre. C'est pas vous qui le dit, c'est écrit dans la règle. Accumuler le plus de faveurs des esprits pour être désigné gardien du grand arbre à la fin de l'année. Et donc, à la fin de l'année, ça signifie que nous aurons un nombre limité de manches, enfin de manches de tours. La partie se déroulera donc en 4 saisons avec un décompte final, les points seront annotés à partir du grand arbre. Une saison est constituée de tours de jeu successifs qui s'enchaînent dans le sens horaire, chacun jouant son tour jusqu'à l'épuisement de ses pions offrandes. Et comme dans tout bon jeu de placement d'ouvrier, vous n'avez que 2 petites actions, c'est-à-dire poser un pion offrande sur une carte et poser un pion offrande dans le grand arbre. Je ne vous en dis pas plus, dans la mesure où on va explorer maintenant ce plateau. Alors voici le plateau disposé pour 4 joueurs. On remarque tout de suite la beauté de celui-ci. Nous avons un arbre très très joli et des cartes. Là nous avons une carte départ. Il y a 4 saisons, donc il y aura 4 nouveaux départs. Ce sont ces cartes-ci. Voilà, elles sont particulières, un peu différentes. Les voici dans le bon ordre. Lors de la 2e saison, je passerai celle-ci. Donc nous en aurons 2. Puis la 3e saison, j'obtiendrai des offrandes, des petits meeples à mes couleurs. Et la saison 4. Et là, ça sera la fin du jeu. Nous présentons le matériel. Alors voilà, tiens, justement, voici nos différents meeples. Dans une partie à 4 joueurs, nous en avons 5. Il y a 7 meeples en tout, mais c'est pour les parties à 2 joueurs. Nous avons maintenant ici des tuiles un peu particulières. Ce sont les jetons faveurs. Enfin, des jetons faveurs en bois. Très, très, très beau. Et en fait, c'est les faveurs des esprits. Plus nous avons de jetons, plus les esprits vont nous regarder et nous applaudir. Enfin, j'espère. Nous avons des tuiles runes, face cachée avec des effets particuliers, donc des petits effets. À chaque fois qu'on obtient une tuile rune, on pourra appliquer à notre tour, etc., des effets. Et enfin, nous avons des tuiles hôtels. Ces tuiles hôtels sont à placer autour de l'arbre et permettront d'obtenir aussi des points. Parce que bien sûr, celui qui gagne, c'est celui qui obtient le maximum de points. Nous avons le compteur points tout autour, donc jusqu'à 99, je ne vais pas faire le tour avec la caméra.
Lorsqu'on pose des tuiles hôtel, on obtient, donc je vous l'ai dit, des points. Le premier, ça sera forcément plus intéressant que le second, hein, 8-4 ici, 6-3. Et si là, nous obtenons rien du tout, si ce n'est quelques petites faveurs supplémentaires des esprits. Toutes ces faveurs sont délimitées, sont connues, parce qu'il y a des valeurs au bas de nos cartes, ici, donc faveur bleue et faveur jaune. Nous allons regarder une carte ensemble. Alors, carte voyage, voyage des esprits, et regardons un petit peu. Nous avons des cases à cet endroit. Ces cases, nous poserons nos meeples, nos offrandes dessus. Nous devons payer, là je vois, nous devons payer une faveur rouge pour obtenir les icônes, enfin pour obtenir les icônes, obtenir le fruit de ces icônes. Si la carte est entièrement complétée par différentes offrandes, eh bien nous pourrons obtenir une carte rouge à remplacer. Si ça ne l'est pas, ça sera une carte bleue. Bon voilà, lecture assez simple. Alors, reprenons ensemble la lecture ici. Bon, le symbole multicolore signifie que vous marquez un point pour chaque couleur de jeton faveur que vous possédez, plus une petite faveur grise, là 2 faveurs rouges, là un jeton rune, là 2 faveurs qui sont de couleur violette. Donc, à votre tour de jeu, vous pouvez soit poser un pion offrande sur les cartes, mais vous avez aussi une seconde possibilité qui est celle de l'arbre. Vous pouvez poser un pion offrande dans le grand arbre. Lorsque vous posez votre carte dans le grand arbre, vous avez bien sûr aussi des effets que voici. Vous décidez dans le grand arbre de prendre le jeton qui vous intéresse, imaginons que ça soit ici, et bien sûr, vous devrez payer pour pouvoir obtenir là ici des runes et le premier placera son jeton. Vous avez 2 personnages un peu particuliers. Vous pouvez obtenir des pions offrandes neutres qui vous offriront quelques tours supplémentaires, en tout cas c'est sûr. Jouer les runes, c'est la possibilité par exemple d'avoir des jetons faveurs supplémentaires, d'avoir des voyages runiques, d'avoir des compagnons, autant de possibilités avant d'obtenir la fin de saison lorsqu'on a posé tous nos jetons offrandes. Et ici on vérifie les cartes, ensuite on récupère nos pions, puis ensuite on choisit un nouveau départ. Donc nouveau départ, hop, je reviens sur la petite case ici. Donc départ ici numéro 2, puis 3, puis 4. Voilà, bon, vous connaissez à peu près la mécanique de base de ce jeu, de ce placement d'ouvriers. Maintenant la petite critique. Que peut-on dire de ce jeu? Alors premier point, le point de vue pratique, c'est effectivement des rangements qui sont écologiques, qui sont en carton, avec un système un peu facile pour ranger. Il n'y a pas de pièces qui baladent partout. J'ai tellement râlé sur cette chaîne pour dire, oui, il y en a marre du suremballage, etc., etc. Bon ben là, ça y est, au moins on arrive vers des choses un peu vertueuses. Ça, moi personnellement, ça me fait vraiment plaisir. L'esthétique, elle est hyper agréable. J'adore cette couleur un peu pastel, un peu parme. Inori prière, on n'est pas dans un thème un peu calqué, on est vraiment en prière avec le jeu. Bon, j'exagère un peu, mais c'est presque ça. Les pions, tout est en fait thématisé et là nous sommes dans ces petites offrandes, dans ce placement. Et donc, parlons de la mécanique maintenant. Ce placement, eh bien, je le trouve plutôt malin, plutôt efficace. C'est assez simple, hein, on est bien d'accord, sur des règles qui tournent bien. Petit point négatif néanmoins, c'est les règles justement. Moi, comprendre que ces cartes, avec les dos particuliers, étaient des cartes nouveau départ et comment les utiliser, notamment pour les saisons, ben, j'ai dû relire la règle en 2 ou 3 fois avant de les comprendre. De la même manière, je ne l'ai peut-être pas dit durant l'explication, mais ces cartes, ici, les cartes que l'on place en dessous, sont des cartes qui seront à remplacer par des cartes correspondantes. Alors là, bien sûr, hop, celle-là nous amène, par exemple, non, c'est de rouge, oh là là, décidément, voilà, à remplacer par les cartes de la même couleur. Sinon, on a des effets différents suivant les cartes. Ça, c'est malin, c'est plutôt pas mal. Et moi, j'aime bien aussi le système des runes qui vient un peu traumatiser tout ça, qui vient un peu embêter tout le monde. C'est un jeu de placement efficace, c'est un jeu de placement qui fonctionne bien, c'est plutôt un jeu initié, familial initié, pas forcément expert. Les règles peuvent s'apprendre assez vite, mais il faut une toute petite habitude de jeu pour pouvoir en bénéficier. Je vous dis la règle à 2-3 petits points. Oh, légèrement obscur, pas évident à la première lecture. Voilà, c'est tout. Rien d'exceptionnel, rien de
traumatisant, donc rien qui fasse de ce jeu un fuyer absolument, non, au contraire, je dirais ce jeu est plutôt une belle réussite. Voilà, moi en tout cas, c'est quelques parties à essayer maintenant, puisque les parties de playtest ne suffiront pas. Ça, il donne envie en fait de retourner dessus, et je pense que c'est peut-être un petit peu ça aussi un jeu, c'est pas sortir 3 fois du tiroir, c'est peut-être donner envie de réessayer. Une fois où on refait pas une petite Inori, ouais, bah si, c'était sympa. Bon voilà, bah, en tout cas là-dessus le jeu gagnait. Donc bref, je ne peux que vous le conseiller du coup. Et voilà, Inori, donc chez Space Cowboy, et il est temps de se dire au revoir. J'oublie toujours, mais si vous avez suivi cette vidéo jusque maintenant, bah, bisous sur le front, parce que bah, c'est peut-être l'heure de vous abonner, de commenter, de liker, etc. Il faut le dire au début, pareil, je suis vraiment très mauvais. Allez, salut les joueurs!